Du 16 au 21 mars prochain, la région du Bélier en Côte d'Ivoire accueille la 3e édition des Journées africaines de la forêt, de l'agroécologie et des changements climatiques JIFAC 2020. Et le thème retenu cette année, transition écologique dans les territoires et employabilité des jeunes. Quels sont les enjeux de ces journées? Les réponses dans cet entretien. Bienvenue à tous et surtout bienvenue au lieutenant-colonel Marcel Yao. Il est expert changement climatique et transition écologique, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest et président du réseau africain des experts pour une transition écologique adaptée à l'Afrique, qu'on abrège REFAC. Bienvenue, colonel. Merci. Avec vous, nous parlerons de la 3e édition des Journées africaines de la forêt et de l'agroécologie. Nous verrons les enjeux. Il y a eu une première édition, une deuxième édition, et nous sommes à la 3e édition. Quel est l'historique de ces JIFAC? Merci de l'occasion que vous nous donnez pour parler de transition écologique en Afrique. Alors, il faut rappeler que ces JIFAC sont une initiative du réseau des experts africains, REFAC. Et c'est lors d'une réunion que nous avons eue, nous les experts du REFAC au niveau de la Guinée-Conakry, que nous avons eu l'idée comme ça de promouvoir des journées. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des experts, nous travaillons pour des institutions, pour des ministères, pour des gouvernements. Et il est important qu'on puisse faire une pause et consacrer au moins 10% de notre temps, de notre énergie, de notre argent à l'Afrique, à nos communautés, à nos villages qui en pâtissent. Pourquoi? Parce que l'Afrique a deux gros défis pour ces 20 prochaines années. C'est sa démographie qui est exponentielle et ce sont les changements climatiques. Et le thème de cette année, il est très évocateur. Effectivement, transition écologique dans les territoires et employabilité des jeunes. Parce que ce sont nos territoires, nos collectivités territoriales qui sont au quotidien des difficultés qu'ont nos communautés. Donc il est important qu'on puisse accompagner ces collectivités-là et leur apporter des solutions. Parce que les solutions existent. Venons-en aux objectifs de cette 3e édition. Alors, cette 3e édition a pour objectif principal d'enclencher une dynamique écologique dans les territoires. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de volonté dans les territoires, dans les communes, etc., au niveau des populations. Tout le monde veut trouver des solutions. Et nous, qui avons la chance d'avoir ce peu d'expertise-là, il faut qu'on puisse le mettre à la disposition. Donc on va enclencher cette dynamique et on va, plus important, venir dans nos bagages avec des solutions qui soient accessibles à nos communautés. Nous l'avons dit à l'entame de cette émission, c'est la région du Bélier en Côte d'Ivoire qui va accueillir cette 3e édition. Le choix stratégique de la ville de Yamoussoukro. Alors, le choix, il est écologique. Il est écologique tout simplement parce que cette région est au cœur de la Côte d'Ivoire, est au centre de la Côte d'Ivoire. Et c'est une zone de transition entre la savane du Nord et la forêt du Sud. Et plus important encore, cette région est malheureusement écologiquement sinistrée. Et c'est dans cette région-là, cette région fait partie intégrante de la première boucle du cacao. C'est-à-dire c'est là-bas que les premières productions de cacao se faisaient. Et compte tenu de la forte déforestation, des sols qui se sont dégradés, les bras valides de cette région-là sont descendus vers le sud, vers des régions plus propices. Donc cette région connaît donc des migrations climatiques. Les premiers déplacés climatiques viennent de cette région. Quel sera le programme de cette année? Cette année, nous voulons innover. En réalité, c'est toute une semaine écologique que nous allons passer dans la région. Il y aura donc 3 jours de formation et de caravane écologique qui va parcourir les 19 sous-préfectures et les 8 communes. En quoi est-ce qu'elle va consister cette caravane? Elle va consister à former des points focaux dans les villages. Pour ne pas que, après les journées, quand nous retirons, les populations ne se soient pas appropriées le projet. Donc nous allons former des points focaux qui seront donc le relais dans la région. Et la deuxième phase va se passer à Yamoussoukro, à l'hôtel président, où il y aura des panels, des conférences, des expositions, plus importantes, des expositions d'innovation technologique, d'innovation écologique. D'accord, en termes d'action concrète et palpable sur le terrain, qu'est-ce qu'on attend? On attend des foyers écologiques. Vous savez que 90% de la population consomme le fagot, le bois. Donc on attend des foyers écologiques que nous allons proposer à ces communautés. Nous allons également proposer du charbon écologique. Nous allons proposer des kits solaires. Il y a plein d'entreprises qui nous appellent pour venir proposer donc leurs produits écologiques. Donc nous venons avec des solutions et des produits qui soient accessibles. Nous le disions, nous sommes à la 3e édition cette année. L'année dernière, c'était la 2e édition. Ça veut dire qu'il y a eu des acquis. Quels sont quelques acquis déjà? Alors, l'un des premiers acquis, c'est la sensibilisation, la formation. Il y a eu beaucoup de formations et on s'est rendu compte que l'engouement, il va grandissant.
Et donc, pour chaque édition, nous sortons un petit manuel de formation que nous mettrons à disposition donc, des communautés. Et la deuxième édition, on s'attendait à 6 000 participants, on s'est retrouvé à 10 000. On s'est retrouvé à 10 000 participants. Je profite donc de votre antenne pour remercier Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable de Côte d'Ivoire, le professeur Seka Joseph, qui s'est impliqué personnellement et qui continue de s'impliquer pour que, à travers ces GIFAC-là, nous puissions apporter un minimum de soulagement aux communautés. D'accord, vous le disiez, l'année dernière, il y avait plusieurs participants, autour de 12 pays qui étaient représentés. Il y avait même des ambassades, celle du Maroc et la République populaire de Chine. Cette année, quelles sont les attentes? Alors, les attentes sont nombreuses. Et nous attendons d'abord les 31 régions de Côte d'Ivoire. Et sur les 200 communes, nous attendons une centaine, pour essayer donc de les accompagner dans leur transition écologique, dans leur programme écologique. Nous attendons également des transferts de technologie. Il y a la province du Québec qui va nous accompagner cette année, l'ambassade de l'Allemagne qui viendra, et il y a également un pays asiatique avec lequel nous sommes en négociation pour que ces universités, ces grandes universités de ces pays-là puissent nous transférer la technologie. D'accord. La question du changement climatique, elle est inhérente à tous les pays, dans la sous-région. Quel est l'impact escompté après les GIFAC 3? Alors, après les GIFAC 3, comme je l'ai dit, nous allons faire une caravane écologique qui va parcourir toute l'Afrique de l'Ouest. Je profite pour remercier donc les responsables de la CEDEAO qui nous donnent l'appui institutionnel. Et après les GIFAC 3, il y aura un GIFAC 4, je ne veux pas trahir le secret déjà, mais ce sera dans une capitale de l'Afrique de l'Ouest, pour essayer d'apporter également toutes ces solutions-là, de capitale en capitale. D'accord, revenons sur les grandes questions, les grands sujets qui vont être abordés au cours de ce programme. Alors, 3 grands sujets. Vous voyez, on n'a pas voulu se disperser. Il y a d'abord l'agriculture, la foresterie et l'énergie, et ensuite la biodiversité. Au niveau de l'agriculture, vous vous rendez compte, nous sommes en 2020, mais notre agriculture se fait comme quand elle se faisait en 1960. Le corps à la daba et à la machine. On peut dire qu'elle a un peu évolué tout de même. Oui, elle a évolué, les productions sont relativement bonnes, et malheureusement, nous cultivons ce que nous ne consommons pas, et nous consommons ce que nous ne cultivons pas. Le paradoxe. Voilà. 90% de notre alimentation, c'est le riz. Nous ne maîtrisons pas encore la culture du riz, la production du riz. Nous cultivons le cacao, les l'EVA, etc., que nous ne consommons pas. Donc il va falloir tendre vers une agriculture qui crée de la richesse, pas une agriculture qui lutte contre la pauvreté. Parce que vous voyez, tous nos jeunes convergent vers les grandes villes. Ils fuient tous le domaine rural parce qu'ils voient leurs parents souffrir dans l'agriculture. Donc il faut rendre cette agriculture attrayante. Au niveau de la foresterie, vous voyez le taux de déforestation qui est très élevé. Il faut apporter des solutions avec des énergies renouvelables, des substitutions au bois énergie. Au niveau de la biodiversité et de la faune, ça c'est la catastrophe. La chasse est interdite en Côte d'Ivoire depuis le 20 février 1974. Imaginez-vous bien, je n'étais même pas encore né que nos gouvernements ont pensé à interdire la chasse compte tenu des dérives. Mais quand vous allez dans la région du Bélier, c'est la capitale de la chasse. On chasse à tout va, même les animaux interdits. Donc il faut qu'on apporte des solutions. Les populations n'ont pas forcément les informations. Il faut leur donner les informations, leur présenter les risques. Donc voilà les 3 sujets que nous allons aborder. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission et cette question va nous servir de conclusion. La responsabilité des jeunes, puisqu'on parle de l'employabilité des jeunes cette édition. Si, leur responsabilité est énorme. 70% de la population africaine est jeune. Et toute cette jeunesse-là a un problème d'emploi. Donc nous allons essayer de répertorier un peu les possibilités, les secteurs qui peuvent pourvoir des emplois et élaborer également un catalogue de compétences de la région pour essayer d'orienter un peu les décideurs de la région par pôle, donc par secteur d'activité, pour que des emplois soient offerts. Et en plus, ces emplois vont permettre de lutter contre les changements climatiques. Et là, l'ingéniosité, la créativité des jeunes sont attendus à cette édition. Merci. Lieutenant-colonel Yao Marcel, vous êtes expert changement climatique et transition écologique, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, président du réseau africain des experts pour une transition écologique adaptée à l'Afrique, REFAC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle qu'avec vous, nous parlions des GIFAC qui se tiendront du 16 au 21 mars prochain à Yamoussoukro. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.